Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jolin. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous parler de l'année 2021. Yahoo! Avez-vous trouvé comment ça commence? Une année de vibration 5 et blanc dans les dents. C'est merveilleux. C'est une année qui va bouger. On est à peine quelques jours, à la moitié du mois de janvier, au moment où je vous parle. Et avez-vous vu la vitesse à laquelle ça va? C'est hallucinant. C'est toujours bon, à travers la science des nombres que je vous amène là, pour vous parler de l'année 5 planétaire. Il y a toujours l'aspect bénéfique et il y a toujours évidemment l'aspect nuisible. À nous de choisir de quel côté on va vibrer. Et il faut toujours aller trouver l'équilibre dans tout ça. Donc, une année 5, c'est une année pleine d'énergie. C'est l'année des libres penseurs, des futuristes. Donc, découragez-vous pas. L'ouverture d'esprit, des créatifs, inventifs, le mouvement, le changement, les imprévus. L'adaptabilité, ça, là, je trouve ça tellement, si vous avez regardé tout ce qui se passe, là, tout le monde qui se fait censurer, Twitter, Facebook, tout explose et tout qui se revire de bord, moi y compris, on s'en va sur VK, on s'en va sur Odyssée, on s'en va partout. Ça, c'est savoir s'adapter. C'est typique de l'énergie 5 de l'année universelle planétaire dans laquelle on est, 2021, 2 plus 2 plus 1 égale 5. Donc, on est dans une année planétaire et pour l'humanité 5. Tout dépend aussi de votre vibration personnelle, de votre année personnelle à vous. Donc, vous allez voir quel impact l'énergie planétaire va avoir sur votre cycle personnel à vous. Mais je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça, je dis, c'est trop drôle là, de voir à quel point on est rentré en 2021, puis là, ça va vite, ça revient de bord, puis c'est oui, puis c'est non, puis ça marche pas, puis on met ça, puis on nous l'enlève, puis on nous censure, on se revire de bord, puis c'est carrément une année 5. Donc, ça va être comme ça toute l'année. Donc, comme on dit au Québec, attachez votre tuque, ça veut dire il va vanter fort, t'es mieux de tenir ta tuque. Donc, et c'est une année de mouvement, de changement, de possibilité de changement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ça dépend. Ça dépend de chacun de nous. Et évidemment, que je vous ramène, j'ai ressorti ma feuille, j'ai fait une conférence pour expliquer coronavirus là, au niveau de la science des nombres. Quelles étaient les leçons de l'humanité? Puis j'ai envie de vous ramener ça là, vite fait. L'autre conférence est 3h30. Bon, je ne parle pas juste de la science des nombres, mais bref. Et j'avais analysé le mot, le nom, si on veut, comme on peut analyser dans la science des nombres le nom d'une personne, ça nous dit son naissance. Donc, moi, j'avais analysé, monsieur ou madame, Corona, virus de son nom de famille. Je n'ai pas pris COVID-19 parce que vous savez que, bon, là, ça va être COVID-21, 22, 23, 24, jusqu'à pas compris. Donc, coronavirus, dans ce mot-là, si on fait le transfert au niveau vibratoire de la science des nombres, les leçons de l'humanité sont écrites là-dedans. Puis c'est trippant de voir ça. Donc, l'humanité a une leçon, une grande leçon à apprendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'acquis depuis toujours au niveau de l'humanité. Au niveau de l'essence du 2, qui représente la coopération, les associations, les unions, la patience, la tolérance, l'acceptation, je pense que vous voyez que l'humanité a énormément de travail à faire là-dessus, c'est-à-dire de vivre des relations, des associations, des unions dans l'équilibre, dans le respect, la patience, la tolérance et tout ça. Donc, là-dessus, notre bulletin au niveau humanitaire, si on regarde le plan de vie, bon, vous savez, j'enseigne la science des nombres, et avec le nom d'une personne, on peut voir c'est quoi son essence, c'est quoi ses choses à régler, c'est quoi ses dossiers qui traînent depuis des vies, que la personne recrée toujours les mêmes choses. C'est pareil pour l'humanité et une collectivité. On peut faire même pareil avec un nom d'entreprise. Mais là, ça me tente de vous parler du coronavirus, rapidement quand même. Donc, on a à travailler la sphère vibratoire, si vous voulez, des associations, parce qu'on a 0 bulletin, on n'a pas une bonne note, pas du tout au niveau de l'humanité. Ensuite, on a la vibration 7 à travailler collectivement, tout le monde ensemble. C'est quoi le 7? On est en plein jusqu'aux dents. Réflexion, introspection, indépendant, être capable d'être seul, l'autonomie aussi, quoique ça appartient plus au 1 aussi, mais c'est d'être capable de réfléchir et de cesser de s'en remettre à l'extérieur. Donc, les gens qui ont cette vibration-là, de cette sphère-là à travailler dans leur nom, ou dans ce cas-ci, l'humanité, doivent apprendre à s'écouter, à faire de l'introspection, à réfléchir, à analyser les choses, chose que l'humanité, dans son ensemble, ne fait pas. Il y en a là, qui réfléchissent, mais on a encore du travail à faire. Donc, c'est écrit dans le mot coronavirus
Quel est, parce que la conférence que j'ai faite, c'était le coronavirus, le message à l'humanité. Qu'est-ce que le corona a à nous dire? Et c'est écrit dans le mot. C'est quand même impressionnant. Donc, ensuite, l'autre leçon, on parle de la sphère du pouvoir et de l'argent. Excusez, c'est pas drôle, mais c'est tellement drôle parce que on est là. C'est ce qui est en train de faire basculer dans un sens ou dans l'autre pour l'humanité, le pouvoir et l'argent, au lieu d'avoir été, dans le fond, bien géré, parce qu'il n'y a rien de mal dans le pouvoir et l'argent, dans la mesure où le pouvoir est appuyé sur le cœur. Et pour l'instant, la monnaie sur Terre, ben, l'argent en fait partie. Et c'est pas juste l'argent, c'est la réussite humaine, l'accomplissement. Donc, on a toujours été, en tant qu'humanité, beaucoup empêchés de s'accomplir, de réussir dans la matière. Ça appartient à l'essence du 8, ça aussi. Donc, principalement, beaucoup de femmes, évidemment, depuis des siècles, n'ont jamais pu s'accomplir, même s'il y a toujours eu des gens, des femmes très intelligentes, avec des intentions, avec plein de rêves qu'ils n'avaient pas le droit de réaliser parce qu'ils étaient une femme, parce que leur mari devait signer pour tout ça. Bon, c'était le système installé à ce moment-là. Mais ça fait quand même partie des leçons à travailler. Il y en a 3. Ça, c'est des leçons qu'on a eues, autrement dit, 0 bulletin, 0 note du sens bien-être, du sens amour, du sens vrai. On a toujours travaillé ces vibrations-là dans le côté nuisible et non bénéfique. Il y a un autre aspect intéressant, c'est pas nécessairement dans les leçons à apprendre, mais oui, en même temps, c'est un danger. Au niveau de la sphère de l'altruisme, de la sphère du don de soi et tout ça, on est en excès au niveau humanitaire. Ça veut dire quoi? Peut-on être en excès dans l'altruisme et dans le don de soi? Ben oui, parce que si vous allez trop loin dans le don de soi, dans l'altruisme, dans la dévotion, vous allez le faire possiblement au détriment de vous-même. C'est pas ça que les religions nous ont enseigné. C'est pour ça que l'humanité est en excès à ce niveau-là. Donc, au détriment de vous-même ou dans un autre aspect, si vous allez trop loin dans ce que vous pensez être un don de soi, de l'altruisme, de l'aide à l'autre, en ne vous mêlant pas de vos affaires et en intervenant dans la vie des autres, vous êtes en excès. Et à ce moment-là, quand on est en excès dans cette façon d'être, ça devient un karma, évidemment. Ça veut dire karma, c'est quoi? Cause à effet. Ça veut dire que ce qui est, en principe, devrait être une qualité, va devenir un défaut. Parce que vous allez au détriment de vous et en vertu de la loi d'attraction, vous attirez ce que vous ressentez. Donc, si vous donnez au détriment de vous, c'est-à-dire en vous sentant obligé, quand vous n'êtes plus capable, c'est mes enfants, je donnerai tout pour mes enfants, puis vous tombez en renverse, ça, c'est des inventions humaines. Le divin ne demande jamais ça parce que le divin a créé des lois magnétiques, un système magnétique qui fait que vous attirez à vous ce que vous ressentez. Donc, c'est clair que Dieu, le divin, la source, appelez-les comme vous voulez, ne désire pas que vous soyez mal. Mais vraiment pas. Ça, c'est les humains qui ont inventé ça. Donc, on a comme à faire attention parce que l'humanité est comme en excès. Et regardez de toute façon tout ce qui se passe dans le monde là, actuellement. C'est sûr qu'on est tous déguisés en carpette. Là. Fait que ça, là, tu sais, la soumission, voyez-vous, ça fait partie de l'énergie du 2, là. Collaboration. Donc, les gens qui vont trop loin au niveau de la sphère du 2, ben, c'est des gens qui vont plier et se soumettre plutôt que d'être dans une coopération, dans une collaboration saine. C'est des gens qui vont servir de carpette aux autres, là que actuellement, les populations mondiales sont un peu arrangées comme ça. Donc, on plie, on se soumet. On a réfléchi, je reviens avec mes chiffres de tantôt, le 7. Ça ne réfléchit pas, ça se fie à l'extérieur. Ça écoute, vibration 2, ça soumet, c'est pas une collaboration qui est saine. Il y a le 8, évidemment, tout ce qui est pouvoir, argent. Il y a bien des gens, tous les gens, principalement les entreprises, là, les petites et moyennes entreprises qui sont en train de mourir, qui remettent leur pouvoir, leur réussite, tout ça, entre les mains du gouvernement parce qu'il manque du 7. Fait qu'imaginez, si vous en manque dans votre plan à vous, c'est doublé, c'est amplifié. Alors, je voulais vous raconter un peu ça parce que l'année 5, préparez-vous, il faut être capable de s'adapter, de bouger vite. Et ce qui vient de se passer au niveau de la censure mirabolante là, qui se passe sur les réseaux sociaux, des gens, des Twitter, Facebook et toutes ces affaires-là qui décident que toi, tu parles pas, toi, c'est correct parce que tu dis comme le gouvernement. Donc, ces gens-là,
n'ont pas le choix, ben oui, ils ont le choix, mais ils doivent s'adapter. Donc, il y en a qui se revirent vite, puis il y en a qui sont démunis. Et je reviens avec mes chiffres du coronavirus au niveau de l'énergie du 5, au niveau de l'humanité. On n'a pas une grosse note au niveau du 5 non plus. Le 5, c'est le libre penseur, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, si vous en avez beaucoup dans votre thème, bien, vous avez une capacité. Moi, je suis équipée, là, j'en ai 7, 8, 9. Là. Fait que, me revirer sur une tête d'épingle, ça fait longtemps que je fais ça. Et au niveau de l'humanité, il y en a juste un, donc c'est une faiblesse. Il n'y a pas suffisamment d'ouverture d'esprit au niveau des humains. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu comme ça. Tout s'analyse dans le simple mot coronavirus. Donc, c'est ça. Je voulais vous amener cette chose-là. Et en même temps, vous parler de la formation Construire positivement sa vie en jumelant loi d'attraction et sciences des nombres. C'est hallucinant tout ce qu'on trouve là-dedans. Si vous voulez reprendre votre vie en main, indépendamment du chaos, vous êtes un être créateur, vous attirez à vous ce que vous ressentez et en fonction aussi des chiffres que vous avez. Évidemment, pas des chiffres, mais parce que vous n'êtes pas un numéro, mais c'est comme votre bulletin, si vous voulez, votre thème, qui vous dit, votre âme, voici où elle était rendue quand vous êtes arrivé sur Terre, voici tes qualités, voici ton potentiel, voici ton mandat de vie, voici ce que tu as à travailler pour arriver à vivre pleinement ton potentiel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et en même temps, c'est pas juste découvrir qui vous êtes, mais c'est d'apprendre à calculer justement qui sont tous les gens qui vous entourent. Donc, de quelle façon vous pouvez les approcher, de quelle façon peut-être améliorer de beaucoup vos relations en comprenant que nous sommes tous des êtres uniques, individuels, de par nos choix de vie depuis que notre âme voyage. À la base, on est tous pareils, on est tous créateurs, on pense, on ressent, on attire, on vibre, c'est comme ça, tout le monde est pareil. À partir de là, quand votre âme a commencé à voyager, elle a fait des choix et elle n'a pas le choix de faire des choix. C'est la base de la vie. Le Créateur, quel qu'il soit pour vous, nous a donné un libre arbitre que là, actuellement, nous avons remis entre les mains des dirigeants et a fait de nous des êtres créateurs. Donc, notre pouvoir créateur est actuellement dirigé par les gouvernements parce que c'est comment on se sent. Donc, plus il tape, plus il tape, plus il tape, plus on sent mal, plus on baisse, plus on attire des problèmes, plus on rend notre corps malade et tout ça. Fait que si les gens comprenaient ça, peut-être qu'on se lèverait un petit peu plus vite. Si vous aviez une idée à quel point vos émotions négatives peuvent tuer votre corps, vous enlevez votre santé, puis remplir votre vie de conflits, de pénuries, de problèmes, je pense qu'on ferait peut-être plus attention. Et ça, depuis toujours, les dirigeants corrompus le savent. Pourquoi vous pensez qu'il y a juste comme ça avec nous? Ben, c'est justement pour contrôler ce qu'on attire dans notre vie. Fait que là, on se fait attaquer par les gouvernements, par la vie, par notre vibration, partout. Comment arrêter ça? Bien, comprenez comment ça fonctionne pour commencer. Et ensuite, travailler à vous sentir en paix, vous sentir bien, vous sentir dans la joie malgré le chaos. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, si vous voulez vous joindre aux prochaines formations, regardez le lien qui accompagne la vidéo. Ça se remplit rapidement parce que je ne prends que des petits groupes. Donc, regardez les prochaines dates qui sont disponibles. Et au plaisir de cheminer avec vous et d'aller creuser là-dedans et de découvrir avec vous ce que nous révèle votre nom et votre date de naissance. Au revoir et au plaisir de vous accompagner.